Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Baptiste. Bienvenue dans le podcast Journal de bord d'un triathlète étudiant, le podcast dans lequel je vous partage ma passion du sport, mes conseils, mes réussites et mes échecs en parallèle de mes études dans le domaine sportif. Je suis super content de vous embarquer avec moi dans cette aventure et je suis sûr que vous pourrez en retirer quelque chose de bénéfique pour votre pratique personnelle. Alors, place tout de suite à l'épisode du jour. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast et aussi très heureux de vous l'enregistrer en tant que marathonien puisque oui, pas de suspense, j'ai terminé comme vous l'avez pu le lire dans le titre, j'ai terminé ce marathon des vins de la côte chalonnaise. Alors me voici aujourd'hui derrière le micro à J+3 maintenant pour un peu vous débriefer à chaud, à froid, à tiède on va dire cette course et puis pour vous parler un peu de comment ça s'est passé, mon retour d'expérience, de ce qui est à améliorer, de ce qui s'est bien passé, etc., des derniers préparatifs et de la suite. Donc on va commencer tout de suite dans l'ordre, je vais dire, avec eh bien, les derniers préparatifs. Donc j'ai pris la route donc, pour Chalon-sur-Saône vendredi soir. Donc le marathon était le samedi matin et c'est vrai que le vendredi j'étais vraiment stressé, on peut le dire, ou alors il y avait forcément un mélange de stress et d'excitation. J'avais vraiment hâte de découvrir la distance, la discipline. Et donc forcément depuis, ça fait quelques semaines déjà que je le disais, que j'avais juste une hâte, c'était d'être sur la ligne de départ pour participer donc à mon premier marathon. J'en ai profité vendredi soir donc pour récupérer mon dossard, ce qui enlevait un stress parce que je n'avais pas envie, le départ étant le samedi matin à 9h, je n'avais pas envie de devoir me présenter avant dans la foule, on va dire, pour récupérer mon dossard et être dans le stress vraiment avant la course. J'avais envie d'avoir ça derrière. Et ce qui était chose faite, donc, et ce qui était une très bonne idée, comme ça j'ai vraiment pu même préparer mon dossard, ma ceinture porte-dossard et tout ça la veille, pour pouvoir le samedi matin arriver sur le lieu de la course et simplement m'échauffer et prendre le départ. Le gros avantage forcément d'une course comme le marathon des vins de la côte chalonnaise, c'est que on n'est pas, enfin je vais pas dire on n'est pas beaucoup, parce que si on était quand même beaucoup, il y avait plus de 500 participants sur le marathon, plus de 1000 sur le semi-marathon et encore d'autres sur le 10 km. Mais on n'est pas autant que sur des énormes marathons, donc à ce niveau-là ça laissait une certaine marge je veux dire une marge temporelle pour pouvoir arriver pas trop tôt non plus, pouvoir s'échauffer tranquillement et ne pas être dans la pression d'un placement sur la ligne de départ, puisque j'ai pris aussi le départ du marathon en première ligne, donc exemple que, enfin chose qui ne serait pas possible de faire à un grand marathon comme celui de Paris qui arrive dimanche prochain par exemple. Et il n'y avait pas de, je crois qu'à l'inscription il y avait des sas si je ne dis pas de bêtises, mais sur la ligne de départ, moi j'ai pas vu de sas spécifique, donc je me suis mis en première ligne pour directement pouvoir partir à mon rythme. Et avec l'expérience passée, bah, je sais que je me fais pas emporter par les autres, même si ça part plus vite. Donc partir en première ligne, j'aime toujours bien ça. Donc je suis arrivé donc, sur le lieu de départ, je me suis un peu échauffé. Comme c'était un marathon, bah, j'avais pas envie de m'échauffer pendant un quart d'heure, comme ce que je fais habituellement pour d'autres courses. Je me suis échauffé vraiment 5-7 minutes à allure tranquille, et puis j'ai fait des échauffements actifs, des étirements actifs, donc pour un peu faire de la mobilité articulaire, et puis rien de plus. Donc enfin voilà, je savais que comme j'allais partir assez tranquille, je ne risquais pas de partir mal échauffé, et je voulais pas non plus énergétiquement déjà courir un quart d'heure au risque de ne plus avoir d'énergie sur la fin du marathon. Donc 9 heures précises, le départ est donné, grand soleil sur Chalon, sur Givry exactement, commune dans laquelle le départ et l'arrivée étaient donnés. Grand soleil, donc je suis parti vraiment en mini short de running et en t-shirt. Donc ça a fait vraiment plaisir ça déjà mentalement de pouvoir partir avec cette tenue-là le plus léger possible. Il faisait vraiment bien, enfin il faisait beau forcément, grand soleil, il y avait une dizaine de degrés à ce moment-là, donc j'avais quand même encore le tour de cou.
mais que j'ai pu m'en débarrasser après 5 km grâce à Julie, ma copine, qui était sur le bord de la route. Et puis, départ, donc je suis parti, donc, comme je l'avais dit, je pense, dans le dernier épisode, avec le sac à dos de trail rempli à fond avec de l'ISO dedans et mes gels, mes pâtes de fruits dans les poches avant du sac à dos et un gel en cas de besoin, j'ai envie de dire, dans le sac aussi. 9h précise, le départ est donné. Les 5 premiers kilomètres étaient assez, je vais dire, faciles, dans le sens où ils étaient en pente négative de manière moyenne, en moyenne. Donc les 5 premiers kilomètres, si je reprends ici vraiment l'analyse de la course, hop, je les réalise en 21 minutes 26, donc ce qui est 4 minutes 17 du kilomètre en moyenne, donc ce qui est assez rapide vu que 4,15 c'était l'allure à laquelle vraiment je m'étais entraîné pendant toute la prépa et j'avais planifié de partir en 4,25 voire un peu plus vite sur ces 5 premiers kilomètres qui je savais étaient en faux plat descendant, on va dire, c'était pas vraiment de la descente. Donc je pars à cette allure là et puis à partir du 6e kilomètre, eh bien, je me cale vraiment sur du 4,25. Après j'ai très peu regardé la montre à ce niveau-là. J'ai vraiment tenté de courir aux sensations parce que en fait les changements de dénivelé étaient vraiment incessants. Donc faux plat montant, faux plat descendant, côte, descente. Il y avait vraiment de tout sur ce marathon. Donc je n'ai pas vraiment... je vais dire, je me suis pas entêté à me dire à chaque kilomètre il faut que je passe en 4,25. Donc par exemple dès le 7e kilomètre, j'ai par exemple un kilomètre en 4,51. Ouais, simplement parce que le kilomètre montait, puis j'ai des kilomètres en 4,03, donc c'était vraiment variable en fonction des montées et des descentes. Et à ce moment-là, donc dans la première partie de course, j'avais vraiment... donc je suis parti aux sensations et puis j'ai eu envie de courir en groupe, on va dire. Donc ça s'est concrétisé et finalement c'était en duo parce qu'on n'était pas énormément aux avant-postes. J'ai couru je vais dire environ 18 km avec un autre marathonien, donc environ du 10e au 28e kilomètre. Et donc on a couru à deux, ce qui était vraiment super parce que psychologiquement c'est toujours plus simple de courir à deux, donc ça c'est quelque chose que je savais et que j'avais envie de mettre en place, donc de courir avec quelqu'un d'autre. Et qui plus est un rythme qui me convenait et qui était le mien, on va dire. Donc ça s'est vraiment bien passé à ce niveau-là. Passage au semi-marathon alors officiellement donc au chrono de l'épreuve en 1h31 et 34 secondes, donc ce qui x2 ferait un marathon en 3h et 3 minutes, donc ce qui était vraiment très très bien, 4 minutes 20 de kilomètres en moyenne. Donc un très bon premier semi-marathon et de très bonnes sensations, je me sentais vraiment bien et je sentais que j'en avais encore sous la pédale, donc à ce moment-là mentalement j'étais vraiment content. Je m'hydratais bien, je m'alimentais bien, tout se passait pour le mieux, donc vraiment passage au semi-marathon très, je vais pas dire facile, mais ni comme convenu, mais très, j'ai pas de mots précis, mais très satisfaisant, on va dire. Après donc le semi-marathon, je le passe en 20e position, donc on était 535 engagés sur le marathon. Je suis 20e à ce moment-là, donc ce qui est vraiment un très bon résultat. Euh, Ensuite, donc jusqu'au 28e kilomètre, ça se passe toujours bien. Et puis, je sens à partir du 29e kilomètre que je commence à faiblir. Donc, un peu pour vous dire, jusqu'au 30e kilomètre, je vais donner les chronos donc à chaque passage du 5 km. Donc, le premier 5 km, comme je l'ai dit, je le réalise en 21 minutes 26 secondes. Le deuxième, 22 minutes 52, puis 22 minutes 34, puis 22 minutes 19, puis 22 minutes 48, et puis 23,03. Et donc là, on est au 30e kilomètre. Donc vraiment très régulier sur tous les 5 km jusqu'au 30e kilomètre. Donc vraiment une course qui se passe très bien. Donc passage au 30e kilomètre en 2h15. À ce moment-là, il reste que 12 km. Donc théoriquement, moins d'une heure. Donc une arrivée qui pourrait être... où je pourrais viser les 3h10. Donc ça, c'était à ce moment-là.
Sauf que, évidemment, il y a un mais, c'est que le parcours du marathon des vins de la côte, oh là là, le parcours du marathon des vins de la côte chalonnaise, pardon, est assez accidenté. Donc au total, sur toute la course, j'ai 560 mètres de dénivelé positif, ce qui pour un marathon sur route est quand même beaucoup. Et en fait, à partir du 34e kilomètre, on a une côte chronométrée, donc par l'organisateur, la côte de Barizet, 2,5 km à 5% de moyenne. Donc vraiment une belle côte asphaltée, mais 2,5 km à 5% de moyenne à pied, c'est quand même assez long. Et puis forcément j'en avais connaissance, donc je m'étais dit, elle termine au 37e kilomètre. Ça veut dire que les 5 derniers kilomètres, c'est de la descente. Le marathon, entre guillemets, s'arrête au 37e kilomètre. Après, on déroule jusqu'à l'arrivée. Pendant cette côte-là, je commence à... Enfin voilà, j'ai faibli à partir du 28e kilomètre, donc du 28e au 33e, donc au bas de la côte. Je cours un peu plus lentement que le 4,25 prévu, mais au bas de la côte, je suis 18e. Donc ça veut dire que du semi-marathon, donc du 21e au 33e kilomètre, je gagne encore 2 places. Je passe en 18e position au bas de la côte. Ensuite, la côte de Barizet, je effectue le 48e temps dedans, donc je limite les dégâts, hein, comme j'étais sur ma lancée, on va dire, et je suis 17e en haut de la côte, donc au 37e, à la fin du 37e kilomètre. Donc à ce moment-là, super. Enfin, je m'en rends pas compte parce que, en fait, à partir du 25e kilomètre, on a commencé à courir avec les participants du semi-marathon. Donc tout le monde est mélangé. Je n'ai pas pu me rendre compte de si j'en dépassais ou si je me faisais dépasser par d'autres marathoniens. Mais quoi qu'il en soit, 17e en haut de la côte de Barizet. Et puis c'est là que les ennuis commencent, je vais dire, parce que la descente c'était tout sauf, je veux dire, une chouette descente roulante, on va dire. C'était en fait des chemins, des chemins caillouteux, si, vraiment pour être précis, et qui, avec la fatigue musculaire que j'avais, je commençais à vraiment à cramper au niveau des adducteurs notamment. J'ai jamais eu de réelle crampe, mais je sentais que c'était là. Eh bien, c'était impossible de me relâcher, surtout que tout faire en excentrique, comme c'est le cas dans une descente, bah, avec la fatigue musculaire, c'est vraiment dur. Donc, j'ai dû lever le pied dans la descente, ce qui fait que j'ai perdu beaucoup de temps dans la descente, que j'ai pas pu rattraper, je vais dire, le temps que j'avais perdu dans la montée. Et c'est à ça que je m'attendais pas, en fait, c'était que cette descente soit aussi technique et difficile. C'était vraiment des chemins de trail du 37e au 40e kilomètre. Il y a juste les 2 derniers kilomètres qui étaient de nouveau asphaltés, donc là j'ai su relancer. Je termine les 2 derniers kilomètres en 5 minutes 20 de moyenne, donc ce qui est dans ma, je veux dire pas dans ma stratégie, mais dans l'optique de limitation des dégâts, ce qui est pas mauvais. Mais voilà, la montée, j'ai perdu du temps, et la descente, j'ai perdu beaucoup de temps parce que j'ai pas pu relancer et me relâcher dans ces chemins. Il faut savoir que sur tout le parcours, donc il y a environ juste 75% d'asphalte. Le reste, c'est des chemins, des sentiers agricoles, et puis voilà, parfois des passages dans de l'herbe et tout ça. Donc c'est pas du tout le parcours le plus roulant au monde. Je savais bien que forcément, c'était pas le marathon pour faire un chrono. Mais je m'attendais pas à une fin aussi difficile en fait. Ce qui fait que voilà, dans la descente, je me dis allez, je vise les 3h10 et puis je vois que je ralentis, que je perds du temps, je me dis allez les 3h15 et puis de fil en aiguille, je vois que vraiment que je perds du temps, je me dis 3h20 et puis je termine le marathon en 3h23 et si je me rappelle bien, une quarantaine de secondes au bout de l'effort. Franchement, j'en pouvais plus. Les 5 derniers kilomètres, c'était vraiment des kilomètres où j'avais envie d'arrêter de courir parce que c'était vraiment musculairement, je sentais que ça crampait, que j'avais du mal de mettre un pied devant l'autre et j'avais envie d'en finir, mais j'y suis parvenu. Donc, super heureux de franchir la ligne de ce marathon finalement en 24e position. Donc, ça veut dire que dans la descente, je perds 7 places quand même. Forcément, il y a cette petite déception de me dire qu'en 5 kilomètres je perds 7 places. Maintenant, j'étais pas là, j'étais pas venu pour faire ni un chrono, ni un classement, bien que le classement soit super bon, 24e sur 535, mais ça motive en fait pour la suite et je vais dire, revenir sur un autre marathon afin d'aller cette fois claquer un chrono et de mieux finir simplement. Je sais que
il y a moyen de faire mieux et que le parcours était ici très exigeant et que il m'a manqué plusieurs choses sur la fin pour finir correctement, on va dire. Maintenant, je suis super heureux d'avoir terminé le marathon sans souci, de l'avoir terminé tout court et puis de ne pas avoir eu de gêne, de blessure ou de douleur pendant la course. Donc ça, c'est vraiment bien. J'avais parlé d'une douleur au genou pendant la semaine dernière. La tactique pour essayer de minimiser cette douleur, ça a été de faire une séance de PPG, donc de préparation physique, le mercredi, avec des exercices spécifiques fessiers, parce que je sentais que ma douleur était vraiment reliée à mes fessiers. Et puis des étirements, vraiment des automassages, beaucoup au pistolet masseur sur les fessiers qui m'ont fait beaucoup de bien. Et beaucoup d'étirements aussi des fessiers les 3 derniers jours avant la course. Et vraiment, j'ai eu aucune douleur, que ce soit au fessier ou au genou pendant la course. Donc ça a payé. Je pense que forcément aussi ces douleurs, elles étaient mentales aussi, elles étaient psychologiques. Et, euh, et qu'au final, forcément, ce sont toujours des petites crasses qui traînent dans la tête, mais que une fois qu'on est dans l'adrénaline de la course, on les oublie vite. Donc ça, c'est une bonne chose, je vais dire. Voilà. Donc pour un peu les enseignements de cette course, de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, je vais dire que ce qui a fonctionné globalement, c'est la stratégie de course. Je pense honnêtement ne pas être parti trop vite. Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai faibli? Je crois que c'est simple, enfin pas simplement, mais qu'il y a un ensemble de facteurs, mais que le facteur majoritaire, c'est le manque de volume global en course à pied, pas nécessairement juste sur la préparation, mais de manière globale dans ma carrière, on va dire, dans ma vie de sportif. C'est vraiment la première année où je cours beaucoup. Forcément, je me suis préparé pour le marathon et préparé de manière vraiment très spécifique en mettant de côté le vélo et la natation. Donc c'est vraiment la première année où je cours beaucoup. Les 2 dernières années, j'ai su courir de manière régulière, mais jamais avec un énorme volume. En moyenne, j'étais à 30 km par semaine, ce qui pour un marathon est très très peu. Et je sais que pour moi, c'est ça qui a manqué, c'est l'endurance musculaire, c'est le fait que mes muscles soient habitués à encaisser des gros volumes de course, même si l'endurance cardiovasculaire, je l'ai, j'ai l'habitude, enfin j'ai déjà par le passé forcément fait des épreuves de triathlon plus longues que 3h20, des sorties vélo beaucoup plus longues que 3h20 aussi. Ça m'est déjà arrivé enfin, d'aller faire des 6-7 heures à vélo, donc je sais que de manière cardiovasculaire, j'ai l'expérience et j'ai vraiment senti pendant la course que c'était musculaire et enfin, que c'était ça qui manquait. Donc si c'était à refaire, entre guillemets, je sais que je courrais plus, mais pas seulement pendant la prépa, mais de manière annuelle. En fait, c'était ça un peu l'objectif du marathon que j'ai préparé, c'était d'encaisser un gros volume de course à pied. Et maintenant, le but, ça va être d'essayer de garder un volume de course à pied élevé, donc plus 30 km par semaine, mais disons 50 environ, tout en ayant du vélo et de la natation à côté pour préparer les triathlons qui arrivent. Donc c'est vraiment ça c'était ça l'objectif que j'avais derrière la tête pendant cet hiver, c'était de pouvoir courir plus, simplement. Et ces choses faites, je vais dire, parce que puisque j'ai encaissé cette préparation, j'ai terminé ce marathon, donc ça c'est une très bonne chose. Je sais que maintenant j'ai une bonne base pour courir plus à l'avenir. Donc ça c'est quelque chose qui a un point positif de toute cette prépa, de cette compétition. Je veux dire, c'est la préparation globalement, le volume que j'ai réalisé. Et le point négatif à en retirer de ma réflexion là des dernières minutes, c'est vraiment le fait que comme c'est un premier marathon, je m'y attendais un peu. Enfin, forcément, ça allait être difficile sur la fin et j'allais pas le terminer les doigts dans le nez en étant facile. Donc ça, c'était clair que ça allait être compliqué sur la fin, le parcours n'aidant pas. Ça, c'est un point. L'autre point positif, je vais dire, c'était ma stratégie d'hydratation et d'alimentation. Donc j'ai vraiment bien aimé avoir le sac à dos avec la poche d'eau derrière remplie d'ISO. Ça me permettait de boire quand je voulais, à petite dose et de manière régulière. Mais j'ai quand même senti, en fait, il a fait enfin, très chaud, tout est relatif, mais on a eu 10 à une vingtaine de degrés en fin de matinée. Donc quand même, avec un grand soleil et en courant sur une telle distance, mais on a eu assez chaud.
Et j'ai senti sur la fin en fait que je commençais à avoir soif et que je n'avais plus assez de boisson dans mon sac. J'avais un litre 2 environ, et ce qui pour un marathon est trop juste. Je pensais en fait, et c'est ce que j'ai fait, m'arrêter au ravito de manière régulière. Donc les ravitaux étaient tous les 5 kilomètres, boire un gobelet d'eau parce qu'il n'y avait pas d'ISO qui était proposé sur ces ravitaux, c'était de l'eau. Et c'était bien, sauf que le fait de boire un gobelet tous les 5 kilomètres, ça me ballonnait vraiment. Ça me pesait vraiment dans l'estomac parce que c'était un gobelet en une fois. Tandis que la poche d'eau, c'est simple parce qu'on boit un petit coup quand on veut. Donc si c'était à refaire, eh bien, je partirais vraiment sur un marathon en totale autonomie avec une poche d'eau et une flasque en plus. euh, pour pouvoir vraiment gérer ma stratégie moi-même et boire à petits coups régulièrement sans en avoir pas assez, je vais dire, sans tomber à court. Et puis niveau alimentaire, donc j'étais aux pâtes de fruits, ce qui a bien fonctionné, donc j'en mangeais une environ toutes les 40 minutes. C'était pas évident de... Enfin forcément, encore une fois que j'en mangeais une, vu que c'est du solide, bah, je le sentais, mais je les digérais assez bien et je sentais le coup de boost par la suite, donc ça c'était très très bien. Je regrette pas du tout à ce niveau-là, donc je suis assez content de cette stratégie-là. Ensuite, niveau équipement, eh bien, allez, pour la note, pour la trace que j'ai envie de garder, je vais dire, donc j'ai couru avec mes Saucony Kinvara 11 que j'ai acheté sur Vinted. Vraiment super. Enfin, je connaissais ce modèle vu que j'en avais eu un par le passé. J'adore ces chaussures et ça s'est très bien passé. J'ai eu aucun problème de gêne ou quoi dans la chaussure, donc ça à ce niveau-là super. J'étais en mini short et alors j'avais le t-shirt Belgium Triathlon, donc ça c'était génial vu que le marathon se déroulait en France, c'était génial d'avoir les encouragements, allez la Belgique. Il y en a même un qui à un moment a fait allez la Belgique une fois, comme si le une fois était vraiment quelque chose de typique belge. Bon, je pense que ça l'est, mais quand même. Donc c'était drôle, c'était vraiment c'est ce que je retiendrai de ce marathon. C'est un parcours difficile, mais une super ambiance. Et on s'encourageait entre les coureurs et puis on se croisait. En fait, c'est ça qui était bien. Il y a une route sur laquelle on croisait les autres participants du marathon. Et donc ça a vraiment permis de s'encourager mutuellement. Et à ce moment-là, c'était juste avant le 28e kilomètre, mais j'étais vraiment super bien mentalement parce que on s'encourageait, il faisait beau, je me sentais bien, on approchait du 30e kilomètre, donc c'était vraiment l'euphorie à ce moment-là. Voilà pour l'ambiance. Oui, beaucoup de personnes étaient déguisées. L'organisation récompensait les meilleurs déguisements. Donc franchement, il y en a chapeau parce qu'ils étaient lourdement déguisés. Et pour courir un marathon, ça doit pas être facile. Donc à ce niveau-là, c'est ce qui caractérise ce marathon, cette très bonne ambiance. Donc si je venais à le refaire, ce serait vraiment pour l'ambiance plus que pour le parcours qui est vraiment exigeant et qui n'est pas propice à un chrono. Et voilà, moi je sais que enfin, je veux dire, ouais, dans mes valeurs, il y a cette valeur de compétitivité, de compétition, et j'ai toujours envie de progression. Donc j'aime bien aller chercher des meilleurs chronos. Donc souvent c'est pour ça que je m'inscris sur des épreuves, c'est pour battre mes records. Donc là c'est une épreuve difficile pour faire cela. Mais en tout cas, c'est clair que le niveau ambiance était vraiment un super marathon. On passait dans les différents domaines viticoles de la région avec des dégustations pendant le marathon. Bien sûr, moi je suis passé à travers parce que l'alcool, déjà de un c'est pas mon truc, mais en course, ça l'est encore moins. Donc c'est vraiment une ambiance au top. Et à l'arrivée, bah, une belle médaille, une belle photo. Donc ça fait vraiment plaisir. Voilà un peu pour le débrief. Je pense avoir couvert tous les aspects principaux. Je regarde vite fait un peu mon compte rendu ici que j'ai écrit. Oui, bah, un nouveau point dont j'ai pas, enfin, que j'ai évoqué la semaine passée, mais que j'ai vraiment ressenti sur le marathon. Je pense que j'étais pas du tout. Je vais dire que j'étais frais en arrivant sur la ligne d'arrivée, donc ça c'était bien, mais j'étais pas du tout euh, au top de ce que j'aurais pu être en termes de performance, vu que j'ai contracté la grippe donc il y a 4 semaines environ. Eh bien, je l'ai vraiment senti dans les derniers entraînements et sur le marathon que j'étais pas.
Enfin, j'ai senti que j'étais frais, mais que j'étais pas niveau performance, que j'étais pas aussi performant que ce que j'aurais pu l'être, que ce que je l'étais juste avant la grippe. Là, j'avais vraiment un niveau. Enfin, j'ai été super content de moi, de mon niveau, et j'ai l'impression d'avoir un peu perdu avec cette grippe. Maintenant, c'est pas la mort. Je sais que avec l'entraînement qui va suivre les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, ben forcément, ça reviendra et ça ira encore plus haut. L'objectif principal, comme je l'avais dit, étant de devenir marathonien et d'encaisser une prépa marathon. Donc ça, à ce niveau-là, c'est une petite déception de ne pas avoir pu être plus en forme sur la ligne de départ, mais c'est la vie et je m'en fais pas pour la suite. Je regarde un peu donc mon compte rendu. Ouais, voilà, j'ai parlé de tous les aspects. C'est vrai que je reviendrai dans un autre épisode parce qu'on est déjà à plus de 25 minutes d'épisode, ouais, c'est long. Je reviendrai dans un autre épisode quelle va être la suite pour moi pour la saison. Elle risque d'être assez chargée, donc j'ai hâte de pouvoir vous en parler, de différents objectifs qui arrivent, de la suite que je vais donner à cette saison. Et puis même au-delà de cette saison, parce que déjà pour l'an prochain, je réfléchis à plusieurs choses. Donc hâte de pouvoir vous en parler lors du prochain épisode. J'espère que ce résumé de course, que ce compte rendu, que ce débriefing vous aura plu, qui vous aura peut-être donné des envies. En tout cas, je vous souhaite un bon entraînement, une bonne semaine, et pour les marathoniens parisiens qui m'écoutent, une bonne dernière semaine d'affûtage, les derniers jours déjà maintenant vu qu'on est mardi. Une bonne dernière semaine d'affûtage et que tout se passe bien, je serai aux aguets pour vous suivre. On annonce une météo a priori sèche si je ne dis pas de bêtises, même si il fera assez frais. Donc ce sera quelque chose à gérer en plus. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, forcément, parce que vous pourrez, si c'est votre premier marathon, eh ben, remporter, je vais dire, le titre qu'on ne pourra jamais vous retirer, le titre de marathonien. Voilà, sur ce, je vous dis peut-être à la semaine prochaine, voire à dans 2 semaines, et puis je vous souhaite un bon entraînement et une bonne semaine. À plus tard! Retrouvez ce podcast Journal de bord d'un triathlète étudiant sur YouTube en le recherchant par son nom. Je suis présent sur Instagram, pour cela il suffit de me suivre sur mon compte Tri4Life. Notez le podcast sur Apple Podcast et le partager sur les réseaux sociaux est important pour le bon référencement de celui-ci, sans oublier que cela me donnera un bon coup de pouce. Merci et à la semaine prochaine dans le prochain épisode.